J'ai poignardé ma sœur dans le ventre avec un coupe-papier de la salle à manger familiale. Celui que notre mère utilisait pour trancher les ficelles des colis de Noël. Le sang a giclé sur la nappe en lin brodé de notre enfance, formant une fleur écarlate qui s'est lentement étalée comme un reproche muet. Et pendant qu'elle s'effondrait, les yeux écarquillés de stupeur, j'ai murmuré, c'est pour les 5270 €. Élise. Et pour tout le reste. Paris. Cette ville de lumière qui cache tant d'ombre. M'a vu naître 2 fois. La première. Dans un orphelinat anonyme de la banlieue lyonnaise. Arraché à une mère toxicomane que je n'ai jamais connue. La seconde. Quand les Duval, un couple d'avocats respectables du 16e arrondissement, m'ont adopté à l'âge de 5 ans. Ils m'ont nommé Claire. Comme la mère d'Élise. Leur fille biologique de 7 ans à l'époque. Élise, avec ses couettes blondes impeccables et son sourire de petite princesse, m'a accueilli en me pinçant le bras dans l'ombre du couloir. En chuchotant, tu n'es pas une de nous. Tu es un accident. Les années ont passé comme les pluies d'automne sur la Seine, effaçant les cicatrices superficielles mais creusant les profondes. Nos parents, Henri et Marie Duval, étaient l'incarnation du bon goût français, dîner au Ritz avec des vins de Bordeaux millésimés. Vacances à Deauville où Élise apprenait l'équitation pendant que je ramassais des coquillages sur la plage. Seul. Ils m'ont élevé comme leur propre sang, payant mes études à Sciences Po, m'offrant un appartement haussmannien rue de Rivoli quand j'ai eu 25 ans. Mais Élise. Ah. Élise était la favorite. La perle rare. L'héritière désignée. Elle travaillait déjà dans le cabinet familial, manipulait les clients avec un charme vénéneux, et collectionnait les amants comme des sacs Hermès. Le jour où tout a basculé. C'était un mardi de novembre. Gris et humide. Typique de cette saison où Paris se voile de mélancolie. J'étais revenu de Londres, où je gérais un fonds d'investissement discret pour des oligarques russes, un job que mes parents ignoraient, car ils sentaient trop le soufre pour leur monde aseptisé. Élise m'avait convoqué au salon familial. Ce sanctuaire de velours vert et de portraits ancestraux qui semblaient nous juger depuis leur cadre doré. Elle était assise dans le fauteuil crapaud de pair. Un verre de cognac à la main. Et sur la table basse. Une enveloppe Kraft scellée. Assieds-toi. Claire. A-t-elle dit d'une voix mielleuse. Comme si nous étions encore des gamines jouant à la dinette. Ses yeux bleus, si froids, brillaient d'une lueur que je connaissais bien, celle de la victoire imminente. J'ai obtempéré, sentant déjà le piège se refermer. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Ouvre-la. C'est pour toi. À l'intérieur, un dossier jauni. Des photocopies de documents officiels jaunis par le temps. Mon acte de naissance falsifié. Les rapports d'adoption. Et pire, une lettre manuscrite de notre mère. Datée de 1998. L'année de ma renaissance, chez les Duval. Élise ma chérie. Nous avons décidé d'adopter cette petite pour te faire une sœur. Mais souviens-toi, elle n'est pas du sang. Elle est un pansement sur notre deuil. Ne la laisse jamais oublier sa place. Suivez une facture. Tapez à l'ordinateur. Pour 5270 €. Détail, remboursement des frais d'adoption. Éducation. Et privilège indus accordé à une étrangère dans la famille Duval. Payable immédiatement. J'ai relevé la tête. Le cœur cognant comme un tambour funèbre. Qu'est-ce que c'est que cette farce? Élise? Elle a ri. Un rire cristallin qui a résonné contre les moulures du plafond. Pas une farce. Ma chère sœur adoptive. Une rectification. Maman est morte il y a 6 mois. Et avec elle. Les mensonges. Papa suit bientôt. Ce cancer le ronge comme un ver. L'héritage est à moi. Le vrai. Toi, tu n'as pas ta place. Les enfants adoptés n'ont pas leur place. Claire. Tu es un parasite que nous avons nourri par pitié. Et maintenant, paye ta dette. Ou je révèle tout, ton petit trafic à Londres. Ces fonds sales que tu blanchis pour tes Russes. J'ai les preuves. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Phản bội. C'était un raz-de-marée. Elise. Qui avait pleuré sur mon épaule lors de son premier chagrin d'amour. Qui m'avait emprunté ma robe de bal pour son mariage raté avec ce banquier volage. Elle avait fouillé dans mes affaires. Piraté mes mets, et cette phrase. Les enfants adoptés n'ont pas leur place. Qu'elle avait murmuré si souvent dans l'enfance. Prenait soudain un sens monstrueux. Mais il y avait plus. Bien plus. Je me souviens de cette nuit d'été 2012. Quand j'avais 17 ans. Élise, 19, était revenue d'une fête à Saint-Tropez. Ivre et paniquée. Claire. Aide-moi, J'ai renversé un type avec la voiture de papa. Il est mort. Son haleine puait le champagne et la peur.
Le corps gisait dans un fossé. Un jeune serveur du club de plage. Pas plus de 20 ans. J'avais conduit. Effacé les traces. Appelé un contact de père pour étouffer l'affaire. J'avais porté le chapeau, une négligence mineure. Amende et sursis. Pendant qu'Élise filait à l'université sans une égratignure. Tu es la petite sœur loyale. M'avait-elle dit en m'embrassant. Loyale. Quel mot empoisonné. Maintenant. Elle me facturait mon existence même. Effaçant d'un traîneau lien forgé dans le sang d'autrui. Mais sans tout de même. J'ai serré l'enveloppe dans ma main. Sentant le papier craquer comme une peau trop tendue. Tu vas regretter ça. Élise. Elle a haussé les épaules. Se levant avec grâce. Menace d'orpheline. Amusant. Tu as jusqu'à vendredi pour payer. Sinon. La police. Les journaux. Et adieu ton petit empire. Au revoir. Claire. La porte s'est refermée derrière elle. Laissant un silence assourdissant. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. Indifférente à ma rage naissante. C'était le début de la fin. Ou, peut-être, le début de ma vengeance. Une vengeance à la française, patiente, raffinée, impitoyable. Comme un bon Bordeaux qui mûrit en cave avant de vous empoisonner le palais. Les jours suivants ont été un tourbillon de souvenirs amers. Je me suis replongé dans les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses que mère gardait dans le grenier de notre maison de Normandie. Là, j'ai trouvé d'autres lettres. D'autres secrets. Père avait une maîtresse. Une actrice ratée des Bouffes du Nord. Qui avait exigé l'adoption pour humaniser son image publique. Élise le savait depuis l'adolescence. Elle avait utilisé ça pour le faire chanter. Obtenant des augmentations au cabinet. Des voyages à Cannes. Et moi, j'étais le pion. Le bouclier humain pour leur péché. J'ai commencé à planifier. Pas une vengeance brute. Non, ça serait trop vulgaire. Trop américain. Non. Une toile d'araignée. Tissée avec les fils de la loi. De l'argent. Et de la psychologie. J'ai contacté mon réseau à Londres, un hacker serbe pour fouiller les comptes d'Élise. Un avocat véreux pour des clauses cachées dans le testament de père. Et puis, il y avait Antoine. Mon amant occasionnel. Un inspecteur de la PJ au quai des Orfèvres. Qu'est-ce que tu mijotes? Claire, m'a-t-il demandé au téléphone. Sa voix rauque de tabac froid. Rien que ta sœur ne mérite pas. Ai-je répondu. La première étape, la facture. J'ai payé. Bien sûr. Par virement. Tracé. Mais avec une note jointe, pour service rendu. Avec intérêt. Les 5 270 € étaient les frais exacts que j'avais payés pour étouffer son accident en 2012, avocat. Faux témoignage. Tout. Elle l'ignorait. Pensant que c'était gratuit. Un cadeau de petite sœur. Ironie délicieuse. Mais Élise n'était pas dupe. Le lendemain, elle m'a appelé. Furieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intérêt? Tu me menaces? Pas du tout. Ai-je susurré, feignant l'innocence. Juste un rappel. On a tous des dettes. N'est-ce pas? Elle a raccroché. Mais j'entendais son souffle court. La panique qui montait. Parfait. La graine était plantée. Paris sous la pluie est une maîtresse cruelle. Elle vous enveloppe de son voile gris. Vous murmure des promesses de réconfort avant de vous noyer dans ses flaques. Je marchais le long des quais. L'enveloppe vide dans ma poche. Revivant chaque instant de cette confrontation. Élise avait toujours été la reine incontestée. Mais maintenant, je voyais les fissures, ces nuits solitaires dans l'appartement de Montmartre. Ses dettes de jeu au cercle Haussmann. Ses liaisons avec des hommes mariés qui la laissaient plus vide qu'avant. Elle me haïssait parce que j'avais ce qu'elle enviait secrètement, la liberté de l'outsider. L'absence de chaîne familiale qui l'étouffait. J'ai décidé de creuser plus profond. Ce soir-là, chez moi rue de Rivoli, j'ai ouvert mon ordinateur. Connecté au VPN de mon hacker serbe. Milan. Trouve-moi tout sur Élise Duval. Compte bancaire. Mais, amant. Et surtout, ce qu'elle cache depuis 2012. Milan. Avec son accent balkanique roulant comme un orage. Harry, pour toi. Claire. Je fouille même l'enfer. Donne-moi 24 heures. En attendant, j'ai fouillé mes propres souvenirs. Ces fragments que j'avais enfouis comme des éclats de verre. L'accident de 2012 n'était pas le premier secret. Il y avait eu cette histoire en 2005. Quand Élise, 16 ans, avait volé des bijoux à une camarade de lycée, une bague en diamant héritée d'une grand-mère juive. Disparue pendant la Shoah.
Mère avait payé pour étouffer. Et j'avais été celle qui avait trouvé la bague dans mon casier. Prenant les coups de la directrice et les regards suspicieux des profs. Tu es forte. Claire. M'avait dit Mère en me caressant les cheveux. Forte, j'étais leur bouc émissaire. Leur alibi vivant. Milan a livré la marchandise à l'aube. Un dossier PDF de 100 pages atterrissant dans ma boîte. Élise avait un compte offshore au Caïmans. Gonflé par des pots de vin du cabinet, 250 000 € détournés de clients âgés. Des veuves de la guerre d'Algérie qu'elle avait convaincues de signer des procurations frauduleuses. Pire, des mails échangés avec un certain L. Moreau. Un flic corrompu. Promettant de classer des enquêtes en échange de faveurs. Et pour 2012, une photo floue, le corps du jeune serveur. Marc Lemoine. Avec une note, accident réglé par sœur adoptive. Preuves effacées. Mon sang s'est glacé. Elle avait documenté ma complicité. Au cas où. Mieux, elle planifiait de me sacrifier si père mourait avant de réviser son testament. J'ai fermé l'ordinateur. Le cœur battant. La vengeance prenait forme, pas un coup de couteau immédiat. Mais une lente érosion. Comme l'usure des falaises de Normandie par la Manche. Le lendemain, j'ai invité Élise à déjeuner au Café de Flore. Ce bastion des intellectuels où Sartre sirotait son absinthe en maudissant l'hypocrisie bourgeoise. Elle est arrivée en tailleur Chanel. Lèvres peintes en rouge sang. Feignant la surprise. Claire, un armistice? Appelons ça une discussion familiale. Ai-je dit en commandant 2 croque-monsieur et un pichet de rosé de Provence. Nous avons parlé de père. De sa chimio qui le laissait squelettique dans son lit d'hôpital à l'Hôtel-Dieu. Il veut te voir. Élise. Seul. Il a des regrets. Ses yeux se sont plissés. Des regrets? À propos de quoi? De t'avoir ramené d'un chenil? J'ai souri. Piquant dans mon sandwich. Non. À propos de toi. Il sait pour les bijoux. En 2005. Et pour Marc Lemoine. Le silence a tombé comme une guillotine. Son visage s'est décomposé. Une fissure dans le masque. Tu mens. Papa ne sait rien. Demande-lui. Ou mieux. Lis ça. J'ai glissé une copie anonyme d'un mail de Milan sous la table. Elle l'a prise. Les mains tremblantes. Et l'a lu en un éclair. Comment. J'ai mes sources. Comme toi pour mes Russes. Nous sommes quittes. Elise. Mais ce n'est que le début. Elle s'est levée d'un bond, renversant le pichet. Le rosé a coulé sur la nappe. Rose comme du sang dilué. Tu vas payer pour ça. Claire. Je te détruis. Et c'est. Ai-je murmuré alors qu'elle s'éloignait, claquant la porte vitrée. Les clients ont jeté des regards curieux. Mais à Paris, les drames se noient dans l'indifférence générale. Ce soir-là, Antoine est venu chez moi. Grand. Moustachu. Avec cette odeur de gitane qui collait à ses vêtements. Il m'a prise dans ses bras sans un mot. Nous avons fait l'amour sur le tapis persan. Furieusement. Comme pour exorciser les fantômes. Après, allongé dans l'ombre, il a allumé une cigarette. Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Claire, elle a appelé au commissariat. Délirant sur une facture et des secrets. J'ai tracé du doigt les cicatrices sur son torse. Souvenir d'une descente à Pigalle. Elle me vole mon héritage. Et le tien. Peut-être. Elle couche avec ton collègue. Elle. Moreau. Antoine s'est redressé. Les yeux flamboyants. Moreau, ce salaud. Prouve-le. J'ai envoyé le dossier par mail depuis mon téléphone. 20 minutes plus tard. Il était parti. Jurant de creuser. La roue tournait. Les semaines suivantes ont été un balai macabre. Père est mort un matin de décembre. Sous un ciel plombé. Son testament. Rédigé en hâte. Me léguait la maison de Normandie, un coup de poignard pour Élise. Qui comptait surtout. À l'enterrement. À la Madeleine. Elle m'a lancé un regard assassin depuis l'autre banc. Entouré de cousins hypocrites en noir. Tu l'as manipulé. A-t-elle sifflé à la sortie? Sous la pluie fine. Non. Il a choisi la vérité. J'ai tendu un parapluie à la veuve d'un oncle. Feignant la grâce. Mais Élise contre-attaquait. Des articles anonymes dans Le Monde. Insinuant mes liens avec la mafia russe. Mon fonds à Londres a tremblé. Des clients ont appelé. Nerveux. J'ai riposté. Milan a liqué les pots de vin d'Élise sur un forum dark web. Et bientôt, des auditeurs de France Inter murmuraient sur l'héritière véreuse du barreau parisien. Elle a craqué la première.
Un appel à 3 heures du matin. Claire. Arrête ça. Rencontrons-nous. J'ai besoin d'aide. J'ai souri dans l'obscurité. Viens demain. Au salon familial. Le salon familial. Ce mausolée de souvenirs. M'attendait comme un complice silencieux. J'avais préparé le terrain, le coupe-papier poli sur la table. Un verre de Calvados versé pour elle. Et dans ma poche. Un enregistreur miniature. Cadeau d'Antoine. Élise est arrivée à l'heure. Défaite. Ses cheveux blonds en bataille. Son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Claire. S'il te plaît. Les fuites. Le cabinet me suspend. Papa m'avait promis. Promis quoi? Ai-je demandé, m'asseyant en face d'elle. Les mains croisées comme une confesseuse. Que tu hériterais de tout, que j'étais invisible. Elle a avalé une gorgée de Calvados. Grimaçant. C'était avant. Avant que je voie qui tu es vraiment. Une arriviste. Une voleuse d'identité. Les adoptés comme toi. Vous prenez tout sans rien donner. Ces mots me transperçaient. Mais je les laissais glisser. Comme l'eau sur les vitraux de Notre-Dame. Et toi, Élise, tu donnes quoi? À part des mensonges, les 5270 €. C'était pour l'accident de Marc. J'ai payé ta liberté avec mon avenir. Et maintenant, tu me factures mon existence? Elle a pâli. Posant le verre. Marc, c'était un accident. Tu étais là. Tu as choisi d'aider. J'ai choisi de te protéger. Comme toujours. J'ai sorti l'enregistreur. Le posant entre nous. Appuie sur play. Sa voix a rempli la pièce. Enregistré par Milan. Oui. Le moine. Efface les traces. Ma sœur prendra le blâme. Elle est loyale. Suivait des détails crus sur les pots de vin. Les liaisons. Élise s'est levée. Chancellent. Tu m'as piégé. Salope. Non. Tu t'as piégé toi-même. Je me suis approché. Sentant l'odeur de son parfum fané. Jasmin et trahison. Signe ça. Une reconnaissance de dette pour les 5270. Plus intérêt. Et tu retires les articles. Elle a ri. Hystérique. Jamais. Je préfère brûler la maison avec toi dedans. C'est là que j'ai vu le basculement. Ses yeux. Faux. Calculant déjà un contre-coup. Elle fouillait dans son sac. Sortant son téléphone. J'appelle Moreau. Il t'arrête ce soir. Mais j'étais plus rapide. J'ai saisi le coupe-papier. Le pointant sur sa gorge. Pose-le. Le temps s'est suspendu. Comme dans un film de Godard. Où les silences disent plus que les mots. Elle a obéi. Lentement. Un sourire tordu aux lèvres. Tu n'oserais pas. Tu es faible. Claire. L'adopté qui joue à la dure. Teste-moi. Ma main tremblait. Mais ma voix était d'acier. Pour la première fois. Je voyais la peur en elle. Pure. Viscérale. Elle s'est rassise. Signant le papier que j'ai poussé vers elle. Les larmes coulant enfin. C'est fini, a-t-elle murmuré. Pour l'instant. Elle est partie. Brisée. Et j'ai effacé l'enregistrement, non. Gardé une copie. La vengeance n'est pas un sprint. Mais un marathon. Et j'avais encore des lieux à courir. Antoine m'a rejointe plus tard. Au bistrot du coin. Un troquet anonyme près de Bastille. Moreau est en tôle. Claire. Corruption. Extorsion. Ta sœur chante comme un canari pour sauver sa peau. J'ai siroté mon pastis. L'anis amer sur la langue. Et les fuites. Stoppé. Mais elle prépare un coup. Elle a contacté un privé pour ton passé, ta mère biologique. Le choc m'a frappé comme un Vendée. Ma mère, celle que j'avais enterrée dans les limbes de l'oubli, qu'elle creuse. Elle ne trouvera que de la boue. Mais Élise creusait profond. 2 jours plus tard. Un colis, une photo de moi. Bébé. Dans les bras d'une femme junkie. Overdose dans une ruelle de Lyon. Et une note, ta vraie mère était une pute. Tu es du sang souillé. Reviens-moi l'héritage. Ou Paris saura. J'ai brûlé la photo. Mais les mots restaient. Gravés comme une malédiction. La nuit. Je ne dormais plus. Hanté par des rêves où Élise riait. Tenant une seringue. La tension montait. Un crescendo wagnérien dans cette symphonie de haine fraternelle. J'ai contre-attaqué avec finesse. Via Milan.
J'ai fait fuiter les détails de son compte offshore à la DGCCRF. Les douanes fiscales. Une perquisition surprise au cabinet. Élise menottée devant les clients ébahis. Les journaux titraient « Fille de notable impliquée dans escroquerie ». Elle m'a appelé depuis la cellule. Voix brisée, tu me tues. Claire. Littéralement. C'est l'idée. Mais elle l'a retournée. Comme toujours. Une plainte pour chantage. Basée sur notre enregistrement, qu'elle avait secrètement copié pendant la signature. Antoine m'a averti, reste discrète. La PJ te surveille. La paranoïa s'installait. Je changeais de trottoir. Vérifiais mes verres de vin. Paris, ma ville, devenait un labyrinthe hostile. Ses ruelles étroites comme des veines pulsant de venin. Le point de non-retour est venu un soir de janvier. Lors d'une réception au Louvre. Élise y était. Resplendissante en robe Dior. Flirtant avec des mécènes pour refaire sa réputation. Je l'ai abordée près des statues égyptiennes. Ces gardiens millénaires de secrets. Trêve, a-t-elle proposé. Un verre de champagne à la main. Jamais. J'ai renversé son verre d'un geste. Le liquide pétillant sur le marbre. Les invités ont froncé les sourcils. Mais elle a ri, couvrant le scandale. Tu es pathétique. Une orpheline enragée. Et toi? Une héritière pourrie. Nos mots étaient des flèches. Empoisonnés. Plus tard. Seul dans ma voiture garée sur les Champs-Élysées. J'ai reçu un SMS d'Antoine. Elle a un alibi pour 2012. Info. Mais elle prépare ta chute. Fuis. Trop tard. La toile se resserrait autour de nous deux. La vengeance. En France. Est un art subtil. Comme la cuisine de Michel Bras, des ingrédients simples. Assemblés avec précision pour une explosion de saveurs amères. J'avais sous-estimé Élise. Elle n'était pas seulement malfaisante. Elle était caméléon. Changeant de peau au gré des ombres. Après le fiasco du Louvre. Elle avait fait profil bas. Publiant un communiqué larmoyant dans le Figaro, victime d'une cabale familiale. Je me retire pour me reconstruire. Les bien-pensants la plaignaient. Cette pauvre sœur trahie par l'adoptée ambitieuse. Mais moi, je voyais clair, c'était une feinte. Un appât pour me faire sortir de mes retranchements. Et ça a marché. Une semaine plus tard. Un appel anonyme, rendez-vous ce soir. Au Pont des Arts. Pour clore nos comptes. Elise. Le Pont des Arts. Ce pont des cadenas d'amour éphémères. Ironique pour notre haine éternelle. La Seine coulait en contrebas. Noire et indolente sous les réverbères. Elle était là. Emmitouflée dans un manteau de cachemire. Le visage éclairé par la lueur orangée. Claire. Merci d'être venue. Parle. Les 5270. L'héritage. Tout. Fini les jeux. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Plus épaisse que la précédente. Voici ta part. 100 000 €. Prends-la et disparais. Je garde le reste. Y compris la maison. Et je retire la plainte. J'ai ouvert l'enveloppe, des coupures usées. Odeur de vieux papier et de trahison. Pourquoi maintenant? Parce que je suis fatigué. Et enceinte. Le mot a claqué comme un fouet. Enceinte, d'un de ses amants, c'est de Moreau. Avant qu'il tombe. Un enfant du Val. Du vrai sang. Papa aurait voulu ça. Le twist m'a désarçonné. Un enfant, la lignée qu'elle chérissait tant. Fruit d'un corrompu. Était-ce vrai? Ou un autre mensonge? Ses yeux, humides, semblaient sincères pour la première fois. Claire. On peut arrêter. Pour lui. Ou elle. Hésitation. Une faille dans mon armure. J'ai imaginé un bébé. Innocent. Au milieu de notre guerre. Prouve-le. Un test. Elle a ri doucement. Demain. Chez le notaire. Mais ce soir. Scellons la paix. Un verre? Nous avons marché vers un bar à vin près du pont. Le Baron Rouge. Ce repère de négoce où les ouvriers côtoient les snobs. Un pichet de Côte-du-Rhône. Des rires forcés sur nos lèvres. Pour un instant. C'était comme l'enfance, des confidences chuchotées. Des promesses vides. Tu sais, Claire. je t'ai toujours envié. Ta force. Ton absence de racines qui te rend libre. Moi, je suis enchaîné à ce nom. Ces mots sonnaient vrais. Et mon cœur s'est ramolli. Peut-être la vengeance était-elle vaine. Un cycle infernal.
J'ai trinqué, à un nouveau départ. Mais au fond de moi, le doute rongeait. Antoine m'avait texté plus tôt, vérifie l'enveloppe. C'est piégé. De retour sur le pont. Seule, elle avait prétexté un taxi. J'ai ouvert l'enveloppe pleinement. Sous les billets. Une clé USB. Curieuse. Je l'ai branchée à mon téléphone. Des vidéos, moi. En 2012. Essuyant le sang du pare-brise. Jurant sur la Bible familiale pour couvrir Élise. Et pire, des faux. Montés pour me faire passer pour la conductrice principale. Tu es fini. Murmurait une note jointe. La rage est revenue. Décuplée. Elle m'avait tendu une carotte empoisonnée. Utilisant un enfant imaginaire pour me désarmer. J'ai couru vers son appartement à Montmartre. Escalier en colimaçon gravi 4 à 4. Cœur en feu. Elle m'attendait. Porte ouverte. Un verre à la main. Tu as vu? Bien joué. Non? Enceinte? Mensonge. Peut-être. Ou peut-être pas. Ça importe peu. Tu signes la renonciation à l'héritage. Ou ces vidéos atterrissent sur BFM. C'est là que j'ai craqué. Le coupe-papier? Non. J'en avais pris un du bar. Un banal couteau à steak glissé dans ma poche. Non. Élise. C'est toi qui signes ta fin. Elle a reculé. Trébuchant sur un tapis. Attends. On peut. Le coup est parti. Instinctif. Dans le ventre. Pas pour tuer, du moins. Je le croyais. Mais pour blesser. Pour qu'elle sente la douleur qu'elle m'avait infligée. Le sang a jailli. Chaud. Sur mes mains. Elle s'est affaissée. Haletante. Claire. Pourquoi? Pour Marc. Pour les bijoux. Pour les 5270. Pour m'avoir fait Jequintitaille. Les mots sortaient en français mêlés de rage. Un patois de l'âme. Elle a tendu la main. Faible. Appel. Une ambulance. Mais le téléphone était loin. Et la peur m'a paralysé. Où était-ce la justice? Elle a fermé les yeux. Respiration sifflante. Les sirènes ont hurlé dans la nuit de Montmartre. Un cœur funèbre pour notre saga. J'ai attendu la police dans l'appartement. Assise dans le sang. Les mains tachées comme Lady Macbeth. Antoine est arrivé en premier. Visage blême sous son chapeau mou. Claire. Qu'as-tu fait? Ce qu'elle méritait. Ma voix était calme. Presque sereine. Les menottes étaient froides. Mais familières, comme en 2012. À l'hôpital Cochin. Les médecins ont lutté, Élise vivait. Mais à peine. Perforation abdominale. Hémorragie interne. Et le twist, elle était enceinte. Vraiment. 6 semaines. D'un amant anonyme, pas Moreau. Mais un collègue du cabinet. L'info a fuité. Transformant mon geste en matricide potentiel. Un drame shakespearien pour les tabloïds. Sœur adoptive attaque l'héritière enceinte, vengeance ou folie. Titré Libération. Le procès a été un cirque. Un théâtre de l'absurde à la manière de Ionesco. Devant le tribunal de Paris. Sous les dorures impériales. Élise a témoigné depuis un fauteuil roulant. Pâle comme un spectre. La main sur son ventre bandé. Elle m'a poignardé pour de l'argent. Pour l'héritage. Je lui ai offert la paix. Et elle m'a trahi. Comme toujours. Les jurés. Ces bourgeois de banlieue. Ont hoché la tête. Émus par son récit de sœur aimante piégée par elle étrangère. Mon avocat. Un requin de province. A contre-attaqué avec les dossiers, les factures. Les fuites. Les preuves de ses fraudes. Ma cliente agit en légitime défense morale. Des années de chantage. De secrets imposés. Antoine a témoigné. Maladroit mais honnête, Élise Duval était corrompue jusqu'à l'os. Claire a payé pour ses crimes depuis l'enfance. Mais son regard sur moi, chargé de pitié, m'a brisé plus que les chaînes. Les débats ont divisé la France, forum en ligne bouillonnait. Justice pour Claire, contre victime enceinte. Des intellectuels comme Houellebecq tweetaient vaguement sur l'hypocrisie des liens du sang dans une société post-adoption. Était-ce de la jalousie fraternelle? Ou un meurtre froid? Les féministes criaient au patriarcat familial. Les conservateurs à la décadence des mœurs. Le verdict, 5 ans. Avec sursis partiel pour violence aggravée en état de stress post-traumatique. J'ai évité la prison ferme. Mais perdu tout, l'appartement. Le fond. Antoine qui a démissionné. Écœuré. Tu étais meilleur que ça. Claire. Libéré sous bracelet électronique.
J'ai fui à Deauville. Dans la maison de Normandie. Cette forteresse de vent et de vagues. Élise a accouché d'un garçon. Louis. Élevé par des nurses dans le 16e. Elle a gagné le procès civil. Empochant l'héritage, sauf la maison. Que père m'avait légué inaliénablement. Le twist final est venu 1 an plus tard. Par courrier, une lettre d'Élise. Manuscrite. Tremblante. Claire. Louis à tes yeux. Vert. Perçant. J'ai fait un test. Il n'est pas de moi. Pas vraiment. J'ai utilisé ton ovule. Lors d'une FIV anonyme que j'ai piratée dans tes dossiers médicaux. Tu es sa mère biologique. Par science. Reviens. Pour lui. Le choc m'a foudroyé. Elle avait volé mon essence. Mon futur. Pour sceller sa lignée. Vengeance ultime ou rédemption tordue. J'ai brûlé la lettre. Mais gardé l'ADN joint, positif. Louis. Mon fils. Fruit d'une trahison scientifique. Ai-je pardonné? Non. Suis-je revenu? Pas encore. Mais parfois. Au crépuscule sur la plage. Je murmure à la mer, un jour. Petit. Pour 5 270 € de plus. Ou pour rien. La boucle est bouclée. Ou pas. Et vous, lecteur, choisiriez-vous la paix? Ou le dernier coup? Paris. Indifférente. Continue de briller. Et moi, Claire l'adoptée. Je suis enfin libre, ou maudite pour l'éternité.